Que vaut l'expression numérique 3 moins 2? En mathématiques, il n'y a qu'une réponse possible. 3 moins 2 est égal à 1. Que vaut l'expression algébrique x moins 2? Ici, il n'est pas possible de donner une réponse unique. La valeur de l'expression x moins 2 dépend de la valeur de variable x. Par exemple, si x vaut 5, alors l'expression vaut 3. 5 moins 2 égale 3. Et si x vaut 15, alors l'expression vaut 13. 15 moins 2 égale 13. Il faut que ce soit très clair que une expression algébrique qui contient des variables peut avoir des valeurs diverses selon la valeur qu'on donne à cette variable. Nous allons voir qu'on peut représenter la relation entre les valeurs des variables et les valeurs de l'expression de différentes manières. On peut le représenter par un tableau de correspondance, par une expression algébrique lui-même ou par un graphique. Et là, on fera le lien entre l'algèbre et la géométrie. La valeur d'une expression contenant des variables dépend de la valeur de ces variables. Considérons l'expression x moins 2. Calculons sa valeur pour différentes valeurs de x. Si x égale moins 2, alors l'expression vaut moins 2 égale moins 4. Si x est égal à moins 1, alors l'expression vaut moins 3. Si x égale à 0, alors l'expression vaut moins 2, etc. À chaque valeur de x, donc, correspond une valeur de l'expression. On peut reporter ces valeurs dans un tableau. La première ligne de notre tableau contient les différentes valeurs qu'on peut attribuer à x. Il faut remarquer que dans cet exemple, les valeurs de x ont été choisies arbitrairement, entre moins 2 et 4. On a choisi exprès des valeurs entières pour permettre de faire des calculs simplement. Mais on aurait pu choisir n'importe quelle valeur, on aurait pu prendre des valeurs qui ne soient pas entières, comme 1,5, 1 tiers ou racine de 2. On aurait pu prendre des chiffres positifs ou négatifs, des très grands chiffres ou des très petits chiffres. Donc, un tableau, quand on le crée, quand on le constitue, on choisit un certain nombre de valeurs pour le variable et qu'on les choisit soit arbitrairement selon des contraintes qu'on a dans un exercice ou pour résoudre un problème. La deuxième ligne contient la valeur numérique de l'expression en fonction de la valeur du variable x. Si x vaut moins 2, alors l'expression vaut moins 4. Si x vaut moins 1, alors l'expression vaut moins 3, etc. On peut effectuer le même type d'opération sur des expressions plus compliquées. Considérons l'expression de deuxième degré 2x carré moins x moins 1. Calculons sa valeur pour les différentes valeurs de x, disons entre moins 2 et 4. Si x égale à moins 2, alors l'expression vaut 9. Si x égale à moins 1, alors l'expression vaut 2. Si x vaut 0, alors l'expression vaut moins 1, etc. On voit clairement que l'expression prend différentes valeurs selon la valeur qu'on attribue à x. On peut reporter tout ça dans un tableau et ainsi voir les correspondances entre les valeurs de x et les valeurs de l'expression. Cette manière de procéder est aussi valable pour des expressions contenant plusieurs inconnus. La valeur numérique de l'expression 3a plus 2b moins c dépend des valeurs de a, b et c. À quoi peuvent bien servir ce type de tableau? Il faut se rappeler, ou en tout cas il faut se remarquer que dans un temps pas si éloigné, peu de gens étaient capables de faire des calculs, même des calculs simples.
Un marchand qui vendait des pommes à 3,50 francs le kilo avait des difficultés de calculer le prix d'un sac de pommes contenant 5 kilos de pommes. Pour contourner le problème, il pouvait demander à une personne sachant calculer de lui faire un tableau sur lequel il pouvait lire le prix correspondant à différentes quantités de pommes. On peut voir par exemple qu'il pouvait voir que pour 1 kg le prix était 3 francs 50, pour 2 kg 7 francs, pour 3 kg 10 francs 50, etc. sans avoir besoin de faire le calcul. Il devait quand même savoir évidemment lire les chiffres, mais pas besoin de faire de calcul. Donc l'avantage de ce type de tableau est de permettre de déterminer une grandeur, dans ce cas-là le prix, par rapport à une autre, ici le poids, sans effectuer de calcul. Bien sûr, la personne qui a préparé le tableau doit savoir calculer. Dans cet exemple, le variable est le poids. On peut le représenter par la lettre P. L'expression pour calculer le prix est P fois 3,5. On multiplie le poids par le prix de 1 kg. Il suffit de remplacer P par diverses valeurs pour écrire le tableau de correspondance. Le désavantage de ce type de tableau est qu'on ne peut représenter qu'un nombre limité de correspondances. Quel serait le prix à payer pour 1,5 kg de pommes? Il n'apparaît pas sur ce tableau. Et pour 12 kg, non plus. Le tableau ne nous indique pas ces valeurs-là. Et si le marchand décide de changer le prix de kilo de pommes, tout le travail est à recommencer. Il doit s'adresser à celui qui sait faire le calcul pour refaire un nouveau tableau.